Le keynote d'Apple, c'est demain, et du coup j'ai voulu résumer un petit peu ce qui se dit sur internet et ce que je voudrais. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver et je le serai d'autant plus demain sûrement, histoire de voir toutes les nouveautés Apple. Vous savez que c'est le grand événement en septembre et aussi en octobre, parce qu'il y en aura sans doute une aussi en octobre. C'est la grande messe dans le monde de la tech, ce qu'on attend depuis un certain temps maintenant, et en général les nouveautés Apple, c'est toujours le bon moment de réunir un maximum de personnes et de pouvoir discuter un petit peu des nouveautés et ce qui pourra être aussi les nouveautés chez d'autres constructeurs. On va se le cacher, Apple inspire beaucoup de monde. Dans ce keynote en septembre, il y aura sans doute des nouveaux iPhones, il y aura sans doute une nouvelle Apple Watch, peut-être des produits tierces, et j'ai listé un petit peu les quelques nouveautés, sans trop me spoil non plus, même si bien évidemment on a vu des images tourner, mais surtout ma wishlist, ce que je voudrais voir arriver sur ces nouveaux produits et ces possibles produits. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à aller en commentaire pour me noter le produit que vous voulez voir arriver. Et voilà, on va pouvoir démarrer. Le premier produit, c'est bien évidemment l'iPhone 14 qui sera décliné en 4 versions différentes. L'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Il n'y aurait plus de version mini, puisque on le sait, l'année dernière, ça n'a pas très bien fonctionné, du coup, disparu. Le choix serait donc beaucoup plus simple, on aurait deux tailles d'écran pour les versions 14 et 14 Pro, 6,1 pouces et 6,7 pouces pour les versions Max. C'est beaucoup plus simple, au moins ça simplifie la gamme, on sait ce qu'on va aller chercher. Et si on veut avoir plus de nouveautés, ce sera vers les versions Pro qu'il faudra se tourner. Parmi ces nouveautés, on peut parler de l'Always On Display. Avec toutes les nouveautés d'iOS 16, on se rend compte qu'on tend vers ça, donc peut-être que ce sera le cas. Et surtout, avec l'OLED qui est là, on dépenserait beaucoup moins de batterie, puisque maintenant c'est hyper performant. Il y aurait aussi cette fameuse encoche qui disparaîtrait pour avoir la caméra selfie dans un point et aussi le Face ID dans une pilule. Franchement, ce design j'aime bien, à voir en vrai si ça sera le cas ou non, mais en tout cas parmi les rumeurs, c'est ce qui semble être le plus plausible et c'est pas mal. Après, on aurait du 48 mégapixels à l'arrière, ça on verra à la conférence. Pour l'instant, je suis pas si sûr que ça. Et surtout, on aura une hausse des prix. Bien évidemment, avec tout ce qui se passe actuellement, les prix pourraient augmenter, mais par contre, on aurait une version de base qui serait plus spéquée en termes de stockage. Donc là encore, à voir ce que ça donne, mais en tout cas, ça fait partie de mes wishlists tout ça. Tout ce qui est caméra avant, puisque j'aimais bien l'encoche, ça me dérangeait pas, mais avoir ce redesign, ça pourrait être très stylé. Par contre, je veux vraiment une meilleure qualité sur la caméra selfie, parce qu'au final, dès qu'on commence à être en basse lumière ou dans des conditions compliquées, c'est rapidement très moche. Donc ça, je veux vraiment avoir du changement de ce côté-là. J'aimerais avoir des bordures plus fines, ça serait vraiment chouette, et surtout, une batterie qui chaufferait moins, parce que là, en ce moment, je me rends compte qu'avec les fortes chaleurs, ou dès que je commence à beaucoup l'utiliser, notamment pour faire de la retouche photo, ça pousse, et au final, ton téléphone, il est brûlant, et puis t'as même la luminosité qui saute, tu sais, au moment où tu peux même plus la remonter. Ça c'est parce que le téléphone chauffe trop et j'aimerais bien qu'il corrige ce truc là pour avoir un seuil un peu plus haut de tolérance. J'aimerais bien aussi un meilleur Face ID pour qu'on puisse éventuellement le configurer avec un masque ou avec des lunettes ou même avec une casquette pour qu'il puisse nous reconnaître dans différents scénarios, parce qu'en général dès que tu commences à mettre des lunettes et que t'es en plein soleil, c'est terminé, t'es obligé de mettre le code. Donc ça c'est un petit peu chiant, même si ça a un peu été amélioré par rapport à la première version, ça c'est sûr. J'aimerais aussi une charge MagSafe beaucoup plus rapide, et ça encore une fois ça fait partie de l'autonomie de la batterie. À voir si on fait comme Oppo à le splitter en deux pour pouvoir charger plus rapidement et tout en ayant le côté sécurité. Donc ça serait cool. Et puis une couleur jaune, hein. Parce que là c'était la dernière couleur bleue qui est chouette, mais je m'en suis très vite lassé, je m'en suis rendu compte. Mais par contre une couleur jaune, là ça serait incroyable. Mais bon, vous me connaissez, en même temps, avec le jaune. Voilà, pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, c'est ce que j'attends. Qu'est-ce que vous attendez, vous? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis maintenant, parlons de l'Apple Watch. Apple Watch série 8, Apple Watch série Pro, ou Apple Watch Pro, ce serait les rumeurs qu'on entendrait parler. Une Apple Watch avec un petit redesign, peut-être moins arrondi, avec des bords un peu plus carrés comme on peut retrouver sur les derniers iPhones par exemple. Après, encore une fois, ça serait des nouveautés logicielles comme on a pu avoir ces dernières années, donc pas très excitant. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir cette année un petit bousculement dans ce monde-là, parce que finalement, les montres connectées, elles se ressemblent toutes, même si certaines sont rondes, d'autres sont carrées.
on est globalement sur la même chose. On sait qu'Apple, c'est les leaders dans ce marché-là et que ça fonctionne très bien, notamment sur le côté santé, et j'en suis super content. Le seul truc, c'est que au fur et à mesure des années, je me rends compte que c'est de moins en moins excitant, surtout à vous le présenter, parce que j'ai l'impression que juste on a une nouveauté en plus. Et au final, bah je l'apporte de temps en temps, je l'apporte pas tout le temps, parce que juste ça m'excite moins. J'en suis super content, mais juste, bon bah voilà, y a rien de spécial finalement. Donc j'ai perdu un peu de l'intérêt pour l'Apple Watch, j'espère qu'elle reviendra avec les nouvelles générations. Avec ce redesign, j'aimerais bien aussi une meilleure autonomie, ça serait un petit peu chouette, qu'elle augmente un petit peu plus, et une couleur jaune pour s'accorder avec l'iPhone, ça serait bien. Mais ça c'est moi qui le demande, c'est moi qui le demande s'il vous plaît, Apple. Ce serait peut-être tout en septembre pour laisser place en octobre à d'autres produits qui pourraient arriver, notamment un Mac Pro que j'attends quand même pas mal. Mais vous étiez nombreux sur Instagram à me demander et à voir arriver les AirPods Pro version 2. C'est vrai que pour l'instant on est toujours avec les AirPods Pro classiques qui fonctionnent très très bien. Je pense pas personnellement qu'on les verrait arriver maintenant, j'imagine plus voir ça débarquer l'année prochaine, d'ici mars ou quelque chose comme ça. Mais après, qu'est-ce que vous voulez ajouter sur les AirPods Pro à part une petite optimisation? À part ça, je vois pas bien ce que vous voulez ajouter. Moi, j'ai les AirPods 3 que j'aime beaucoup et sinon, j'utilise d'autres paires d'écouteurs pour avoir la réduction de bruit. C'est ça, les LG Tom Free T90Q que j'adore, avec un aspect un peu différent en termes au niveau de la boîte et surtout une techno qui fonctionne super bien en termes de réduction de bruit. Après, je vois pas trop pourquoi on changerait les AirPods Pro maintenant, sachant qu'ils sont aussi très très bien. Bon, là on rentre dans la phase un peu plus expérimentale de la vidéo parce que j'adore le son et j'adore le HomePod. Et j'aimerais bien qu'ils sortent un nouveau HomePod. Je sais qu'ils ont sacrifié le HomePod classique que moi j'adore et que j'utilise tous les jours pour pouvoir le faire disparaître et accueillir le HomePod mini comme il se doit. Une enceinte géniale pour 100 € avec un assistant vocal à l'intérieur. Mais j'aimerais bien avoir une V2 finalement du gros modèle avec peut-être un redesign, avec des performances accrues et un prix peut-être un peu moindre ou alors même un prix plus élevé mais avec un vrai produit classe quoi. Un truc qui dégomme des culs. Je devrais peut-être pas le dire comme ça. Mais voilà, j'aimerais bien voir arriver un produit aussi stylé. Surtout, une amélioration de Siri serait la bienvenue. Un HomePod décliné éventuellement en enceinte portable. Ça pourrait être chouette, mais je vois moins Apple faire ça en vrai. Il y a aussi des photos qui tournent avec un HomePod façon iMac à l'époque où en fait le HomePod est la base et dessus tu peux clipser ton iPad un petit peu comme je peux le faire ici avec l'accessoire. Donc ça pourrait être stylé en vrai, mais je pense pas qu'on le verra un jour. Par contre, ce qui serait très stylé et ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est un HomePod barre de son. Il y a plein d'images, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube parce que c'est vraiment un concept. Je suis à fond derrière, j'aimerais trop que ça sorte, ça a l'air trop stylé. Et puis même un HomePod version Apple TV finalement, histoire de mixer un petit peu le tout, un HomePod barre de son qui fait aussi Apple TV à l'intérieur. Ça serait trop stylé. Puisqu'on parle de l'Apple TV, ça serait cool qu'elle soit optimisée pour de la 8K. Alors je sais, il n'y a pas beaucoup de contenu en 8K, mais moi qui utilise la 8K pour upscaler tous mes contenus finalement sur ma télé, d'ailleurs le setup 8K arrive très très vite, j'aimerais bien que Apple puisse me permettre de pouvoir exploiter cette 8K via leur boîtier, parce qu'au final, quand je passe par l'Apple TV, je suis bridé en 4K, là où quand je passe directement sur la télé, je peux monter mes contenus jusqu'en 8K. Donc voilà, petite déception de ce côté-là, j'aimerais bien que ça arrive, même si je suis très peu sûr que ce sera le cas un jour, parce que côté grand public, ça a aucun intérêt. Par contre, une Apple TV avec un lecteur Blu-ray 4K à l'intérieur, ça j'y crois, parce que finalement ça se répand de plus en plus, le marché du Blu-ray commence à augmenter quand même pas mal, donc ça serait chouette de pouvoir avoir un mix de ces deux mondes et voir une compatibilité du Blu-ray sur l'Apple TV, comme ça en même temps ça me permettrait de relier tous mes produits en un seul et même truc, ça serait vraiment cool. Puis comme ça je pourrais connecter via le sans fil directement avec le AirPlay mes Blu-ray 4K et pouvoir les lire sur l'Apple TV, ça serait trop bien! Ça serait trop bien. Ouais, je sais, c'est un peu mes lubies. J'adore le son, j'adore l'image, j'adore tout ça. Donc j'aimerais bien tout combiner en un seul et même produit, ou bien même en plusieurs, les décliner. Mais comme ça ferait des putains de setups trop stylés. On verra ce qu'Apple va annoncer. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à me dire en commentaire ce que vous attendez vraiment pendant ce keynote. Quoi qu'il en soit, à la fin de celui-ci, on se retrouvera sur YouTube pour pouvoir faire un débrief des annonces et vous dévoiler au grand jour tous les produits qui ont été annoncés et voir si ce qu'on a dit là dans cette vidéo-là,
ça va se confirmer ou non. J'étais ravi de faire cette vidéo et si vous voulez ne pas louper toutes les prochaines qui arriveront sur les prochains produits Apple, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, vous saurez tout. Vous saurez tout sur cette chaîne, je vais tout décrypter avec vous. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.